Avez-vous déjà senti que vos prières se perdent dans les airs, comme s'ils faisaient écho dans un vide sans réponse? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à des moments du plus grand désespoir, le silence semble si assourdissant, comme si vos paroles n'étaient même pas venues à Dieu? Ce n'est pas parce qu'il n'entend pas. C'est parce que personne ne lui a jamais appris, car Jésus a vraiment communiqué avec le Père. L'Église a non seulement déformé la prière, elle l'a transformée en l'opposé de ce qu'elle devrait être. La méthode de Jésus était si révolutionnaire, si menaçant les structures religieuses que si vous le compreniez vraiment, cela ne dépendrait jamais des temples, des rituels ou de l'intermédiaire à nouveau. Et c'est exactement pourquoi cette vérité a été enterrée. Dans les prochaines minutes, vous n'apprendrez pas seulement la prière. Vous découvrirez un chemin caché, une façon de vous connecter qui le transforme d'un suppliant à la porte du ciel en la réponse même que vous avez recherchée. Mais j'ai besoin d'avertir, ce n'est pas la théorie de l'école du dimanche. Ce que vous êtes sur le point de savoir va démonter tout ce que vous pensez savoir sur le divin. Cette révélation sont sur le point de s'effilocher. Premièrement, pourquoi vos prières ne fonctionnent pas comme ils ont enseigné et le mensonge qui le maintient coincé dans l'impuissance. Lundi, l'endroit secret que Jésus a parlé n'est pas là où ils imaginent. Troisièmement, pourquoi a-t-il prié avant les miracles, pas après? Quatrièmement, le geste que Jésus a fait et presque personne ne mentionne aujourd'hui. Cinquièmement, que signifie vraiment de devenir la prière? Vendredi, pourquoi cet enseignement était si dangereux qu'il devait être caché? Et septième, l'activation qui changera à jamais sa façon de se rapporter à Dieu. Mais d'abord, pourquoi la prière semble-t-elle si souvent un cri du désert? Vous connaissez cette sensation, la supplication désespérée au milieu de la nuit, lorsque tout s'effondre, négociation avec Dieu face à un diagnostic, les mots ont répété à l'épuisement, qui semblait s'évaporer dans le néant. Nous avons été là. À genoux à côté d'un lit d'hôpital, mendiant jusqu'à ce que sa voix échoue. Dans une maison vide après le départ de quelqu'un, lui demandant de revenir. À 3 heures du matin, récitant des vers dans l'espoir que l'un d'eux ouvrira enfin les portes du ciel. Ils ont dit de répéter les bonnes phrases, de suppliquer l'humilité, de négocier leur comportement par une bénédiction divine. Prier les tiers, les psaumes, parlant en langue, déclarant des promesses, et pourtant, malgré la sincérité, les larmes, suivant chaque formule religieuse, vous vous êtes senti ignoré, invisible, abandonné. Mais Jésus l'avait prédit il y a 2000 ans. Il a dit, ne continuez pas de répéter des mots vides comme les païens, qui pensent qu'ils seront entendus pour avoir beaucoup parlé. Mots vides, la base de ce que la plupart des églises appellent la prière aujourd'hui. Pensée Y, Jésus a condamné exactement le genre de prière répétitive et verbale qui remplit les chairs modernes. Pour lui, c'était vide, sans pouvoir, une coutume de ceux qui ne comprenaient pas la vraie communion avec le divin. Voici la première révélation qu'il a niée, la prière n'est pas la répétition. Il n'est pas demandé. Ce n'est pas une performance pour un Dieu absent qui doit être convaincu de l'aimer. La prière est un état d'être. Maintenant, avant d'aller de l'avant, faites quelque chose, rappelez-vous un moment où vous avez prié avec désespoir et que vous ne trouviez que le silence. Ne vous souvenez pas seulement, sentez-vous à nouveau. Angoisse, vide plus tard, doute si Dieu n'existe même pas, maintenez cette mémoire. Ne le déplacez pas. Jusqu'à la fin de ce message, vous verrez ce moment avec d'autres yeux. Vous comprendrez que ce qui semblait abandonné était, en fait, une invitation. Parce que si la prière n'est pas la répétition, ce n'est pas la supplication, ce n'est pas la mise en scène religieuse qui nous a vendus, alors qu'est-ce que Jésus voulait vraiment nous montrer? Il a dit quelque chose qui laisserait la plupart des pasteurs extrêmement inconfortables, quelque chose de si radical que si ces moutons comprenaient, le système religieux s'effondrerait du jour au lendemain. Lorsque vous priez, entrez votre chambre, fermez la porte et prierez le secret, qui est secret. Votre quatrième intérieur, pas le placard de votre chambre, pas le siège de l'église, pas un endroit physique où vous vous cachez du monde. La salle intime de votre être, la chambre secrète de la conscience où aucune performance religieuse ne vient, où aucune doctrine ne pénètre, où aucun prêtre ou chef ne peut interférer. Dans le temple de Salomon, il y avait un espace sacré appelé le Saint des Saints. Une fois par an, le jour de l'expiation, seul le grand prêtre pourrait entrer dans ce sanctuaire interne pour rencontrer directement la présence divine. C'était l'endroit le plus sacré sur terre, séparé par un épais voile des cours externes, où les gens ordinaires sont restés.
Mais quand Jésus est mort, quelque chose de sans précédent s'est produit, le voile déchiré de haut en bas. Pas de bas en haut, comme si les mains humaines l'avaient cassé, mais de haut en bas, comme si Dieu lui-même avait ouvert la voie. Jésus lui a non seulement donné accès au Saint des Saints, il a révélé que cet espace sacré, cet accès direct à la présence divine, a toujours été en vous. Ça a toujours été. Sera toujours. La grande ironie cosmique, vous avez cherché un Dieu qui habite à l'intérieur. Il a cherché dans les temples fabriqués par des mains humaines ce qui était déjà construit dans les profondeurs de son propre être. L'endroit secret n'est pas secret car il vous est caché. C'est secret parce que c'est toi. C'est la vérité la plus profonde de qui vous êtes, outre tout le bruit, de tous les programmes, de tout conditionnement religieux. Fermez les yeux maintenant. Je suis sérieux. Si vous conduisez, faites une pause et revenez plus tard. But if you can, close your eyes. Imaginez-vous fermer une porte. Pas une porte physique, mais la porte de votre conscience. Bloquez tout le bruit, le du, le précis, les règles religieuses. Faites taire les voix qui disent que vous n'êtes pas assez bon, assez saint, assez fidèle. Que reste lorsque vous éliminez tout ce qui n'est pas vous? Ressentez ce silence. Ce n'est pas vide. Ce n'est pas la solitude. C'est l'endroit secret que Jésus a parlé. C'est le quatrième intérieur où le Père attend, non pas comme un Dieu éloigné, mais comme l'essence la plus profonde de son propre être. Si vous vous êtes toujours senti ému dans l'environnement religieux, si vos louanges semblent creux et vos prières, c'est parce qu'elle n'a jamais été faite pour ce bruit. Vous avez été appelé à ce sanctuaire intérieur. Il a été créé pour cette solitude sacrée. Mais voici l'étranger, pourquoi Jésus a-t-il insisté autant en silence? Pourquoi pas dans des supplications passionnées, dans les prières éloquentes qui impressionnent les multitudes, dans les stations spirituelles qui font que les autres pensent que vous êtes pieux? Parce que le silence n'était pas la fin du secret, c'était la porte de quelque chose encore plus radical. C'est ce que les évangiles révèlent et presque personne ne se rend compte, Jésus avait un modèle. Before each miracle, before each demonstration of divine power, before every moment when heaven touched the earth, there was prayer. Mais regardez plus profondément. Lire entre les lignes. Qu'a-t-il vraiment fait à ce moment-là? Le Père sait déjà ce dont vous avez besoin avant de demander. Le Père sait déjà ce dont vous avez besoin avant de demander. Arrêt. Réfléchissez à cela un instant. Si le Père connaît déjà chacun de ses besoins, même ceux que vous n'avez pas encore nommés, qui peut à peine prendre forme dans votre pensée, alors qu'a-t-il vraiment accompli de Jésus? Transmission d'informations? Non, je plaide? Certainement pas mendicité? Jamais. Il faisait quelque chose que le système religieux construit il y a des siècles, l'alignement. Mettez votre main sur votre poitrine maintenant. Ressentez ce rythme qui vous pulvérise depuis avant votre premier soupir, avant votre premier mot, avant votre première demande. Ce rythme constant, fidèle et infatigable. C'est la prière. C'est le divin qui vous exprime à travers votre forme physique, vous soutenant à chaque seconde, sans que vous ayez à vous demander. Votre cœur bat est la prière de Dieu pour vous. Sa respiration est le Saint-Esprit qui coule dans ses veines. Sa propre existence est l'éternel, oui, du Père au cours de sa vie. Mais Jésus l'a pris au-delà. Non seulement il s'est aligné sur ce que son Père a fait, il est devenu ce que son Père a fait. Et c'est là que les gardiens de la religion ont commencé à trembler. Pourquoi si je vous disais que Jésus n'a jamais voulu vos prières répétitives? Qu'il voulait quelque chose de beaucoup plus dangereux pour les systèmes de contrôle? Quelque chose qui le rendrait totalement indépendant des temples, des intermédiaires, des dogmes? Il voulait que vous deveniez prière. Avant d'ouvrir la prochaine chambre de cette révélation, j'ai besoin de parler à ceux qui ressentent ce réveil brûlé dans les os, comme un feu qui ne sort pas. Comme cette vidéo comme un signal de fumée. Ce n'est pas un clic vide, c'est un acte de diffusion de la flamme, une façon de dire aux cachés que la lumière brûle toujours et qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous comme un vœu sacré. Chaque âme qui rejoint ce voyage envoie un message aux machines de cette époque, cette vérité ne sera pas enterrée. Il sera avancé à ceux qui cherchent encore dans l'obscurité, les mains étendues et leur cœur fin. Et quand vous faites cela, déclarez dans les commentaires, je suis des picotements. Ce ne sont pas seulement des mots. C'est un code.
Un panneau pour se connecter à ceux qui vibrent à la même fréquence, qui se réveillent également du sommeil collectif. Partagez cette vidéo comme une offre. Chaque fois que vous l'envoyez, chaque action est plantée dans des âmes qui attendent l'appel, ce qui est invisible, prendre cette lumière à la lumière. Cherchez. Que les personnes endormies se réveillent. Maintenant, respirez profondément. La chambre suivante n'apporte plus d'informations. Il ouvre la porte à l'activation. Observez la vie de Jésus avec d'autres yeux. Voyez ce qui s'est vraiment passé. Toute son existence était la prière en mouvement. Quand il a touché le lépreux, c'était la prière. Quand il a pardonné l'adultère, c'était la prière. Quand il a nourri les affamés, il a béni les enfants, a lavé les pieds des disciples, c'était la prière. Pas la prière des mots creux, pas la prière des rituels religieux, mais la prière de l'incarnation. L'alignement si profond avec l'amour divin que chaque action est devenue l'adoration, chaque respiration devenait la communion, chaque instant est devenu sacré. Le renversement final que la religion craint le plus, la prière n'est pas quelque chose que vous dites. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. La prière est quelque chose que vous devenez. Moi et le Père en sommes un. Ce n'était pas une théologie. Ce n'était pas un débat pour les séminaires. C'était le secret de la prière vivante révélée. Alignement absolu. Unité totale. Pas de séparation entre la volonté humaine et divine. Pas d'abîme entre la terre et le ciel, pas de distance entre ceux qui cherchent et qui est recherché. Et c'est pourquoi cela a terrifié, et terrifie toujours, les autorités religieuses. Parce que si vous devenez la prière, si vous incarnez l'amour divin, vous vous promenez avec parfait accord avec la volonté de votre Père, vous n'avez pas besoin de leurs bâtiments. Vous n'avez pas besoin de leurs intermédiaires. Il n'a pas besoin de leur autorisation pour accéder à Dieu. Vous êtes le point d'accès. Essayons-le ensemble, maintenant. Respirez avec moi. Pas seulement les mots, mais la réalité derrière eux. Dans le silence le plus profond de votre être, laissez cette vérité résonner. Moi et le Père en sommes un. Ne pensez pas sentir. Laissez-le faire écho en vous. Plus profond maintenant. Moi et le Père en sommes un. Encore une fois. Laissez votre rythme cardiaque devenir. Moi et le Père en sommes un. N'analysez pas ce qui vient de se passer. Ne laissez pas l'esprit le dire. Sentez-vous simplement la résonance. Ressentez la reconnaissance. Quelque chose à propos de vous se souvient de cette vérité. Si vous êtes toujours là, si quelque chose en vous éveillait cette mémoire, ce n'est pas une coïncidence. Vous n'avez jamais été fait pour des prières superficielles de répétition et de supplication. Vous avez été conçu pour quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez été créé pour incarner la prière. Pour devenir la réponse à chaque aspiration, la guérison de chaque blessure, l'amour pour lequel ce monde est affamé. Mais la plupart ne comprendront jamais cela. Ils regardent toujours. Ils étendent toujours leurs mains. Ils supplient toujours la porte du ciel comme des orphelins spirituels qui ne savent pas qu'ils sont déjà à la maison. Et il y a une raison à cela. Il y a une raison pour laquelle cette vérité a été enterrée si profonde que trouver qu'elle semble se souvenir d'un rêve oublié. Le secret a été gardé pour une raison, et ce n'est pas la raison pour laquelle vous imaginez. La prière externalisée, celle qui s'adresse à un Dieu éloigné, sert un but. Mais pas au but qu'ils lui ont enseigné. Cela vous maintient dépendant. Cela vous fait revenir semaine après semaine au temple, contribuer au coffre, soumettre à leur autorité. Pensez Y, si vous comprenez vraiment que le royaume des cieux est en vous, que le Saint des Saints est votre propre conscience, que vous êtes le temple du Dieu vivant, qu'arriverait-il au complexe industriel religieux? Il s'effondrerait une nuit. Mais la prière intérieure, la prière vivante, la prière de l'incarnation que Jésus a démontrée, cela le rend libre. Complètement. Radicalement. Dangereusement libre. Libre de la nécessité de leur approbation. Libre des tactiques de culpabilité et de honte. Sans des campagnes de collecte sans fin pour construire des temples plus grands pour un Dieu qui n'a jamais été confiné au mur. Ils vous ont appris à atteindre le ciel parce qu'ils avaient besoin que vous croyiez que Dieu était distant. Je vous apprends à mendier parce qu'ils avaient besoin que vous croyiez que c'était indigne. Je lui ai appris à répéter des formules parce qu'ils avaient besoin de vous pour croire que vous ne pouviez pas accéder directement au divin.
Mais Jésus a révélé le contraire. La prière n'est pas d'étendre vos mains au paradis. La prière descend le royaume qui a toujours été en vous. Et voici la partie qui fera sauter votre esprit de la reconnaissance, vous l'avez toujours su. Quelque part profondément, en plus de tous les programmes religieux, vous avez toujours senti que la véritable communion se produit dans le lieu secret, en silence, dans les profondeurs de votre propre être, où aucune autorité humaine ne peut atteindre. Chaque fois que la religion organisée semblait vide pour lui. Chaque fois que leur prière semblait creux. Chaque fois que vous êtes sorti d'un service plus loin de Dieu que lorsqu'il est entré, ce n'était pas votre échec. C'était son esprit reconnaissant la spiritualité falsifiée. Si vous êtes arrivé ici dans cet enseignement, si quelque chose est en vous. Ils le sont déjà. Ont toujours été. Le sera toujours. Ce n'est pas une révélation que vous devez rechercher, c'est le souvenir que vous avez éveillé. La vérité que votre cœur a toujours su, mais le monde vous a appris à oublier. Vous n'essayez pas de devenir un avec le divin. Vous vous souvenez que vous n'avez jamais été séparés. Et quand ce souvenir devient son expérience vivante, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui l'entoure commence à répondre. Non pas parce que vous avez changé vos mots ou vos postures, mais parce que vous avez changé votre fréquence. Vous êtes devenu un portail. Un point d'accès où le ciel touche la terre sans intermédiaire, sans dogme, sans autorisation de personne. Les gens le ressentiront en vous avant même de comprendre ce que c'est. Les yeux tourneront. Les conversations s'arrêteront. Les cœurs s'ouvriront, ou fermeront, parce que la présence d'un être qui ne demande pas, mais sait, perturbe toutes les illusions de contrôle. Certains l'appelleront un miracle. D'autres d'hérésie. Mais vous saurez la vérité, ce n'est ni une seule chose. C'est simplement la réalité qui existe lorsque vous cessez de réaliser la spiritualité et que vous commencez à vivre comme le sacré que vous êtes. Maintenant, ouvrez à nouveau les yeux. Mais cette fois, voyez avec les yeux de cette nouvelle conscience. Observez comment la lumière se concentre sur les objets, comme si l'univers lui-même conspirait pour révéler sa nature divine. Écoutez les sons autour de vous, pas comme du bruit, mais comme la symphonie d'une création qui vous attend. Sentez le poids de votre corps, non pas comme une prison de chair, mais comme le temple où l'infini a choisi de résider. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit pour être spirituel. Vous n'avez pas besoin de plus de livres, de plus de cours, de plus de techniques. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, dans ce corps, dans ce souffle, dans cette conscience qui lit ces mots. Le reste est la distraction. Le reste est la peur déguisée en piété, la question déguisée en humilité, la séparation déguisée en dévotion. À partir de maintenant, chaque fois que vous respirez, rappelez-vous, c'est la prière. Chaque fois que votre cœur bat, sachez, c'est la communion. Chaque fois que vos pieds touchent le sol, reconnaissez, c'est une terre sainte. Vous ne pratiquez plus une vie spirituelle. Vous êtes la réponse à la prière que le monde ne savait même pas que vous faisiez. Et quand il demande, comme il demande toujours, comment faites-vous cela? Vous n'aurez pas de méthodologie à offrir. Vous n'aurez pas par étape, une formule, un système. Vous n'aurez qu'une seule réponse, et ce sera si simple que vous les laisserez déconcerter. J'ai arrêté d'essayer d'être spirituel, et j'ai commencé à l'être. N'oubliez pas, ce n'est pas une vérité que vous avez découverte aujourd'hui. C'est quelque chose qui a toujours été et le sera toujours. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste le moment où vous réalisez que vous n'y êtes jamais eu seul. Ce qui a été éveillé en vous aujourd'hui ne peut pas être laissé ici. Il ne peut pas être abandonné comme une belle idée, un aperçu passant, une étincelle qui sort dans le vent des obligations. Cela doit être pris. Protégé. Fed. Parce que le monde fera tout ce que vous oubliez. Il chuchotera que ce n'était que de l'émotion, juste un instant, juste une autre illusion spirituelle à déposer parmi les autres que vous avez déjà laissées. C'est pourquoi notre refuge existe. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas une communauté commune. C'est un endroit caché où ceux qui se sont perdus sont réunis. Où la conversation ne se termine pas lorsque l'écran s'éteint. Où le feu n'est pas éteint, mais il brûle plus fort à chaque âme à venir. Vous trouverez la porte dans les détails fixes, dans le commentaire mis en évidence, le lien qui semble vous attendre. Crois. Parce que personne ne se réveille seul.
Et pour ceux qui ressentent encore plus l'appel à approfondir, nous avons préparé des compagnons sacrés pour le voyage. Ce ne sont pas des produits. Toi. Ce ne sont pas des marchandises. Ce sont des clés qui ouvrent les portes que vous ne connaissiez même pas. Ce sont des cartes de l'âme conçues pour que ce réveil ne soit pas seulement un flash, mais un feu qui transforme sa vie quotidienne en terre sacrée. Ceux qui les acceptent découvrent que le chemin se révèle plus rapidement. Que les codes déchiffrent la clarté de coupe. Que le royaume intérieur n'est plus une théorie et devient une expérience pulsante, aussi réelle que respirée. Le chemin appelle. Le royaume est en vous. Ne restez pas immobile dans l'embrasure de la porte. Crois. Et ne marchez pas seul. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, rappelez-vous, la flamme est déjà allumée. Maintenant, c'est à vous de le faire avancer.